il t'arrivera de tomber. Autant de fois que tu tombes, tu devras te relever. Il t'arrivera d'avoir envie d'abandonner. Mais à chaque fois que tu auras envie d'abandonner, pose-toi la question de savoir pourquoi tu as commencé. Pose-toi la question de savoir pourquoi c'est important pour toi de continuer. Demande-toi si c'est toujours aussi important pour toi de continuer. Demande-toi si c'est toujours aussi important pour toi d'y arriver. Et tu trouveras la force de te relever. Mais sur ce chemin, parfois ça va être très dur. Parfois tu vas avoir l'impression que tout le monde est contre toi. Parfois tu vas te dire que tu es nul et que tu ne peux pas y arriver. Parfois tu vas même te demander pourquoi est-ce que tu as commencé ce que tu es en train de faire. Mais à ce moment-là, demande-toi, ton état d'esprit est-il un état d'esprit qui te permet d'aller de l'avant? Ou est-ce que c'est un état d'esprit qui te permet de rester sur place? Les pensées qui te traversent l'esprit à ce moment-là te font-elles avancer? Ou alors les pensées qui te traversent l'esprit à ce moment-là ont tendance à te faire ressasser et rester sur place? Puis fais ton choix. Choisis-tu les pensées qui t'amènent de façon dynamique vers ton but? Ou choisis-tu de nourrir les pensées qui vont te permettre de te rendre compte que tu n'es bon à rien, que tu es nul, que tu n'y arriveras pas et que de toutes les façons ce n'est pas fait pour toi? Fais ton choix et nourris le type de pensée qui correspond à ce que tu recherches. Pour ma part, je pense que nourrir les pensées dynamiques, dynamisantes, élevantes, faisant évoluer, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Ce qui nous permet d'aller de l'avant, c'est de nous dire, oui, c'est dur, mais la raison pour laquelle je le fais, il faut que je le fasse. Alors je réunis mes forces et je me bats. Ce sera dur. Mais la question, c'est pourquoi tu t'es lancé là-dedans. Connecte-toi à ton pourquoi. Connecte-toi à ce qui t'a motivé à commencer. Et chaque jour, dis-toi, encore un petit pas de plus. Encore un petit pas de plus. Encore un petit pas de plus. Et chaque fois que tu fais un petit pas de plus, savoure la joie que cela représente pour toi. Parce que chaque pas est une victoire. L'erreur que nous commettons très souvent, c'est d'attendre la victoire finale pour célébrer. C'est d'attendre d'arriver à destination, entre guillemets, pour célébrer. Pourtant, sur le parcours de la vie, chaque chemin, chaque pas que tu fais est une victoire. Parce que la longueur du pas que tu utilises pour faire un premier pas est la même longueur du pas que tu utilises lorsque tu fais ton dernier pas. Parfois, la longueur du pas que tu vas utiliser pour faire ton dernier pas va être plus grande que la longueur du premier pas. Parce que dans le processus, tu as évolué et que tes pas sont peut-être devenus plus grands. Tout comme un enfant qui, lorsqu'il grandit, a de jambes plus grandes et qui fait des pas beaucoup plus grands. Mais c'est une personne dans un processus de croissance. Un pas est égal à un pas. Peu importe la longueur de ton pas, ce qui compte, c'est qu'il aille toujours vers l'avant. Alors, ce sera dur par moment. Par moment, tu auras envie d'abandonner. Par moment, tu auras besoin d'écouter des gens t'encourager. Parce que très souvent, il arrive probablement que tu écoutes des gens qui te découragent. Mais la première personne que tu dois écouter, c'est toi. Et c'est pour cela qu'il est important que tu nourrisses en toi un état d'esprit qui te motive, qui te galvanise, un état d'esprit d'évolution, un état d'esprit de progression, et non un état d'esprit fixe, un état d'esprit régressif ou un état d'esprit qui te tire vers l'arrière. Quel est ton état d'esprit? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui te motive véritablement dans ce que tu fais tous les jours? Dis-toi, encore un pas. Oui, encore un pas. Encore un pas de plus. Et c'est comme cela qu'on y va et qu'on progresse étape par étape, sans se laisser tétaniser par l'ampleur de ce que l'on veut atteindre. Quelle que soit l'ampleur de ce que l'on veut atteindre, il y a toujours des étapes pour pouvoir y aller. Et la question c'est, laquelle des étapes as-tu réalisé aujourd'hui? L'idée,
c'est de se dire, je réalise une étape aujourd'hui et puis je continue, tout simplement. Donc, lorsque tu veux abandonner, reconnecte-toi à la raison pour laquelle tu as commencé déjà. Reconnecte-toi à la raison pour laquelle c'est important pour toi d'y arriver. Change ton état d'esprit d'un état d'esprit fixe vers un état d'esprit progressif, vers un état d'esprit qui te fait évoluer, vers un état d'esprit dynamique dans le sens de l'évolution. Et autant de fois que tu tomberas, relève-toi. Si tu tombes 15 fois, tu dois te relever autant de fois et avancer. Je vous souhaite une excellente journée. Tel est le discours que je me suis dit ce matin. Et je me suis dit qu'il fallait que je partage cela avec vous pour vous montrer dans quelle dynamique je commence ma journée, en espérant que ceci va également vous motiver, vous inspirer, vous apporter quelque chose de plus pour la vôtre. Pour finir, j'aimerais vous remercier de me suivre, de vous remercier de regarder cette vidéo et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et vous demander de la partager si elle vous a inspiré. Si vous ne le savez pas, j'ai créé un sondage qui me permet de faire une étude sur la communication dans le couple et je sollicite votre aide par rapport à cela si vous n'avez pas encore répondu à ce sondage. Pour l'instant, on est à plus de 138 personnes, près de 138 personnes qui ont répondu au sondage et c'est excellent. Allez-y et répondez au sondage si ce n'est pas encore le cas. Partagez autour de vous. Cela me fera vraiment plaisir. Cela m'aidera à avoir des données claires sur les modes de communication dans le couple et je vous partagerai les résultats le moment venu. Le lien du sondage est sous cette vidéo si vous me regardez sur YouTube ou sur ma page Facebook si vous me regardez sur Facebook. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.